Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de l'émission À portée de livre. Aujourd'hui, je reçois Marie-Pierre Labbé, enseignante de français à l'École Vision de Victoriaville. Mais tout d'abord, si tu me le permets, je vais lire un extrait du livre Sortez-moi d'ici. Par un beau jour ensoleillé, Mia, qui a 13 ans, arrive dans la maison de son cousin Luca, qui a 14 ans, car leurs parents sont à l'hôtel. Mia propose à son cousin de dormir au centre commercial. Luca accepte, même s'il est hésitant. Il apporte de la nourriture saine, des oreillers et des couvertures pour dormir. Il met son cellulaire dans une de ses poches et glisse une lampe torche dans l'autre poche. Mia pense que son cousin est trop prudent, car il apporte trop de fournitures. Luca pense que sa cousine est trop rebelle et l'amène dans des activités dangereuses, mais il se dit qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut en profiter. Ils partent pour le centre commercial à 16 heures. Les deux amis se font un plan pour la soirée et cherchent une place pour se cacher du gardien de sécurité. Luca propose de se cacher dans les toilettes, mais Mia rouspète et explique qu'elles ont une odeur déplaisante. Les deux jeunes regardent des magasins alentours quand Mia lui crie d'arrêter. Elle regarde une grande armoire. Les deux adolescents se regardent et constatent qu'ils ont trouvé la parfaite place pour se cacher. Ils se promènent un peu autour en attendant que les personnes passent avant d'ouvrir l'armoire. En l'ouvrant, la porte de l'armoire s'arrache. Les deux jeunes n'ont pas le choix de se réfugier, car le gardien arrive bientôt. Dans le couloir, un son de clé se fait entendre. C'est le gardien qui vient vérifier s'il y a quelqu'un, car le centre commercial sera fermé pour la fête du Canada le lendemain. Il circule et voit la porte entr'ouverte. Les deux jeunes se couvrent la bouche. À leur tour, le gardien de sécurité ferme la porte de l'armoire et continue sa marche. Donc, c'était un extrait de Sortez-nous d'ici, qui est illustré et écrit par des élèves du groupe 6A et 6B 2023-2024 de l'École Vision de Victoriaville. Alors, bonjour Marie-Pierre. Bonjour Suzy. Bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Je tiens à préciser que Sortez-nous d'ici, c'est le 4e livre qui est écrit et illustré par des élèves de 6e année. Donc, ça fait 4 années consécutives que le projet est reconduit. Déjà. Déjà. Alors, il y a 4 ans, si on remonte dans le temps, comment est venue ou t'es venue l'idée d'écrire un livre avec ton groupe de 6e année? À vrai dire, c'était la première année où j'enseignais en 6e année à l'École Vision. Donc, j'étais à chercher des idées d'écriture authentique pour mes élèves. C'est vraiment ça le moteur de tout ça. Je voulais vraiment qu'ils puissent écrire dans des situations authentiques et se sentent vraiment investis. Okay. Donc, j'ai parlé avec une de mes collègues qui était venue à l'École Vision dans le temps et qui, avec sa prof, avait fait une histoire dont vous êtes le héros. OK, d'accord. Donc, dans le fond, ça vient de l'idée d'une enseignante de l'école où j'enseigne maintenant qui faisait ça avec ses élèves. Évidemment, moi, je suis partie de cette idée-là, puis je l'ai élaborée à ma façon, mais ça m'est venu là, à l'automne 2020. D'accord. Et est-ce que ce projet-là s'inscrit dans une forme d'évaluation académique ou c'est juste comme une activité, si on pourrait dire, parascolaire? Non, c'est vraiment, ça s'inscrit dans un processus d'évaluation là, pour mes élèves de 6e année. À plusieurs reprises pendant l'écriture du livre, je vais prendre des extraits et je vais les évaluer par rapport à ça, au plan de la syntaxe, l'orthographe, mais aussi des idées, là, Okay. les choses qu'on évalue habituellement en écriture en 6e année. Bien évidemment, selon leur niveau, là, je corrige les choses selon les choses que je dois évaluer en 6e.
Donc, 2 fois ponctuellement dans la 2e étape, qui se termine cette semaine, là, j'évalue mes élèves. Donc aussi, ça doit apporter, tu dois évaluer d'autres compétences peut-être que l'écriture ou que la syntaxe. Oui, donc là, à proprement parler, par rapport au français, écriture, oui, j'évalue mes élèves, mais il y a ce qu'on appelle, là, je ne veux pas trop entrer dans le jargon, là, mais disons des compétences transversales à l'école. Donc, on doit évaluer leur capacité à travailler en équipe, à faire des compromis, à s'exprimer clairement, aussi à communiquer de façon appropriée, puis tout ça. Donc, ils doivent, évidemment, parce qu'ils veulent arriver à un produit qui les satisfait eux, pas juste qui me satisfait moi, là, ils sont fiers de ce produit-là. Donc, ils sont amenés à faire des compromis et je les évalue sur ces facettes-là aussi de à tous les jours, là, quand ils travaillent. D'accord. Et quand tu as eu à soumettre le projet, il y a 4 ans, à la direction, est-ce que c'était bien reçu? Est-ce qu'il y a eu des commentaires? Est-ce qu'il était réticent finalement? Bon, premièrement, je dois dire que la direction à l'École Vision, c'est quelqu'un de très ouvert, c'est quelqu'un qui est toujours partante. Alors, je n'avais pas trop d'inquiétude de ce côté-là. Puis évidemment, comme je l'avais pensé, aussitôt que j'ai soumis le projet, je suis arrivée préparée. Par contre, là, j'avais déjà une idée de ce que je voulais faire, où je voulais m'en aller, c'était quoi les échéanciers, de quoi est-ce que j'avais besoin. Et puis là, elle m'a épaulée aussi même, oui, par son support émotionnel, puis en me demandant comment ça allait, tout ça au fil du temps, mais aussi financièrement pour aider à payer le livre. Oui, puis étant donné que tu es arrivée justement tout préparé, elle avait confiance, elle savait où est-ce que tu t'en allais avec ça. Je pense que oui. En tout cas, je pense qu'elle n'a pas regretté par la suite parce que ça a été reconduit les années d'après. Bien, c'est ça. Donc, sortez-nous d'ici. Il y en a eu 3 autres avant, comme je disais tout à l'heure, mais à quel genre de livre on doit s'attendre? Puis à qui s'adresse-t-il? La catégorie d'âge? D'accord. Ça, ce que je vais dire là, c'est par rapport à tous les livres. C'est toujours un peu le même style. Ben, premièrement, c'est toujours une histoire dont vous êtes le héros, mais aussi on l'offre aux élèves de notre école parce les élèves de notre école peuvent l'acheter. On le suggère à partir de la 4e année, donc autour de 9 ans, là, 9 ans, 10 ans, parce que étant donné que c'est une histoire dont vous êtes le héros à tous les coups, il y a souvent les personnages meurent souvent, mais pas dans des... C'est pas... c'est pas dans la vulgarité ou peu importe, mais quand même... C'est pas des histoires d'horreur. Non, ce ne sont pas des histoires d'horreur, mais quand même, tu sais, où il y a des fois des concepts, là, le fait de histoire dont vous êtes le héros, non plus, c'est pas toujours simple là, pour des plus jeunes à comprendre et tout ça. Donc, il arrive que des parents d'élèves de première année, 2e année, souvent d'habiles lecteurs, vont se le procurer, là, puis c'est pas... c'est correct là, de le lire avant ça, mais nous le suggérons à partir de 4e année en montant. C'est pas mal ça, le public cible, jusqu'à 6e année, disons. Là. Puis pour nous, pour les téléspectateurs, téléspectatrices qui ne savent pas trop c'est quoi une histoire dont vous êtes le héros, en quoi ça consiste? C'est quoi au juste? Donc, on a toujours deux héros. Habituellement, c'est pas mal 2 ou 3 héros qui sont présentés dans une situation initiale. Ça, c'est ce que tu as lu tantôt, là, le début de l'histoire. Oui, c'est vraiment le début. Là, ça, c'est le début. Tout le monde est obligé de le lire. Là. Le lecteur doit le lire. Ensuite, il y a un élément déclencheur, quelque chose qui arrive dans la vie des personnages. Puis là, on se retrouve à leur faire un choix. Donc là, le lecteur doit choisir parmi 4 ou 5 ou même parfois 6 choix, tout dépendamment du nombre d'élèves que j'ai dans cette classe-là cette année-là. Okay. Puis là, le lecteur doit poursuivre sa lecture. Et le principe de nos livres dont vous êtes le héros, c'est comme plusieurs livres qui sont dans le même style. Le lecteur n'a qu'un seul chemin qui se rend à la situation finale. Donc, le lecteur peut se voir confronté à différents obstacles. Et puis là, quand il va arriver à la fin de la partie, où il va avoir fait son choix, ça va l'amener à une page, il va l'avoir lu, puis là, ça va être écrit clairement non, ce n'est pas le bon choix, ou tu dois revenir à telle page. Et là, il doit retourner à la page de choix tant et aussi longtemps qu'il n'a pas fait le bon choix qui mène à la péripétie suivante. D'accord.
Puis pour la conclusion, est-ce qu'il y a juste une conclusion? Ça dépend des années. OK. Par exemple, l'an passé, si je ne me trompe pas, il y avait, parce qu'il y a 2 histoires, là, Deux celui-là histoires c'est dans un celui-là, recueil, ouais. mais dans la première histoire, il y avait une situation finale et dans l'autre classe, j'avais un élève de plus, donc il y avait 2 situations C'est finales. ça. Alors, pour donner une idée aux gens qui nous regardent, dans le fond, quand on parle qu'on arrive à une page de choix, c'est comme ça ici. Donc, on a lu l'introduction, le début d'une péripétie et ensuite, on a des choix de continuer. Puis quand on arrive, si on a choisi le numéro 17, on se rend au chapitre 17, puis là, on sait à la fin si on avait le bon choix ou pas. Si on n'a pas le bon choix, il nous ramène à notre page initiale de choix. Donc, je te remercie pour l'explication parce que peut-être que c'était pas clair pour tout le monde. Maintenant, dans la pratique, parce que je sais que c'est beaucoup de travail, dans la pratique, quand tu es dans ta classe, comment ça se passe? Dire, bon, oui, mais là, on écrit un livre, on commence par quoi? Puis j'ai remarqué que dans Sortez-nous d'ici, puis dans tous les autres, il y a des illustrations qui sont faites par les élèves. Donc, il y a de l'écriture, puis il y a du dessin. Alors, comment ça se passe? Bon, premièrement, je dois vous expliquer que quand on commence à trouver notre thème de livre, au moment où nous avons notre idée, nos personnages principaux, là, je vais séparer mes élèves en forces. Donc, grosso modo, ça pourrait être une personne qui est plutôt habile avec la syntaxe, qui trouve du vocabulaire riche, mais parfois, ces élèves-là ont peut-être moins de facilité à élaborer des concepts ou à trouver des vrais obstacles, là, quelque chose de palpitant pour le lecteur. Donc, je vais judicieusement placer mes élèves en équipe. Habituellement, ce sont des équipes de 4 là, que je forme. Puis là, à chaque fois qu'il y aura une péripétie, il y en a 3 pour chaque livre. À chaque fois qu'il y aura une péripétie, elle va toujours se décliner en le nombre, autant d'équipes qu'il y a. Là. Par exemple, dans Sortez-nous d'ici, par exemple, il y avait 5 équipes. Bon, bien là, il va toujours y avoir 5 choix. Donc, on peut penser qu'à chaque fois qu'il y aura un choix, par exemple, pour le centre commercial, à un moment donné, ils vont avoir à aller à un restaurant. Il va toujours avoir un fil conducteur pour chaque péripétie. Là. Ça ne va pas dans tous les sens. Là. Par exemple, on va dire, bon, là, Mia et Luca, là, ils vont aller dans un restaurant. Donc là, lesquels on choisit? Là, les enfants vont faire une tempête d'idées. Ils vont se trouver 2, 3 idées parce que là, parfois, il y a des idées qui se répètent. Ils ne peuvent pas tous les deux choisir un restaurant de restauration rapide, par exemple. Donc là, ils vont cogiter. Là, après ça, on revient en classe. Là, on nomme nos idées. Là, on essaie de faire des compromis. Ah, ces 2 idées-là se ressemblent. Il ne faudrait pas qu'on fasse ça. Là, après ça, les enfants retournent, chacun dans leur équipe. Là, ils vont vraiment élaborer, puisque là, on aura déterminé c'est quoi l'idée de chacun. Et là, ils vont se faire un plan en équipe et chacun va aller écrire de son côté individuellement à partir du plan d'équipe. Donc, il n'y aura pas une péripétie qui sera tout à fait pareille, mais les actions et les réactions des personnages, les lieux, ça, c'est pareil. Donc là, après ça, moi, je mets ça en commun et évidemment, je choisis seulement qu'une péripétie, par exemple, un A, j'en choisis une par équipe pour faire le livre final. Donc, pour ce qui est des parties qui sont communes, par exemple la situation initiale, ça, on le fait vraiment en grand groupe. Là, on discute, puis là, on trouve nos idées, puis là, ils l'écrivent. Chacun d'entre eux doit écrire le même plan qu'on a établi ensemble, parce que c'est super important comme j'explique aux élèves, tu peux pas décider qu'il sort quelque chose de son sac à dos, mais tu le dis pas à personne d'autre de la classe, là. Parce que dans les autres péripéties, il faut qu'ils aient le même matériel, il faut que ça se tienne. Oui, il faut qu'il y ait le fil conducteur, comme on disait. Là. Donc, pour les parties communes, c'est tous ensemble. Pour les péripéties, bien là, ils se rassemblent, ils reviennent, on revient en groupe, on vérifie. Et puis, j'ai toujours un grand schéma narratif de l'histoire au tableau où on écrit les plans de chaque péripétie pour pas que ça se recoupe et que les élèves sachent aussi, par exemple, si... dans une péripétie, ils ont utilisé un livre pour se sortir du pétrin de la situation, bien, pour qu'ils sachent que le livre a déjà été utilisé ou essayer de varier les idées. Donc, tout le monde a comme une vue d'ensemble du livre, même s'ils ne font pas chaque partie. Puis ensuite, pour l'illustration, est-ce que c'est une personne dans chaque groupe
ou que là, c'est plus restreint parce que des fois, c'est selon les talents? Comment ça fonctionne? Donc, ça aussi, sur le schéma dont je viens de parler, les parties sont bien identifiées. Chaque équipe a une couleur aussi. Puis, ce que je fais, là, je faisais ça à toutes les années, j'ai toujours fait ça. C'est vraiment super. Les enfants prennent un petit papier, là, post-it. Ouais. Et là, on en met un par carré pour chaque partie du schéma. Donc, par exemple, si mon élève Justine fait un dessin pour la péripétie 1A, qui n'est pas nécessairement celle de son équipe, OK. et là, elle va pouvoir se référer au plan qui est écrit. C'est pour ça que c'est important de bien écrire ce qui se passe dans chacune d'elles. Puis là, Justine va dire, OK, moi, je vais faire un dessin à propos de ça. Elle peut aller consulter les membres de cette équipe-là, peut-être pour avoir des détails ou voir si elle fait le dessin qui correspond à vraiment ce qu'ils ont écrit. Puis là, elle va faire un dessin. C'est toujours des dessins au crayon de plomb. Il y a toujours des règles à respecter, une certaine grosseur. Ils font ça sur une feuille blanche. Ils écrivent leur prénom, nom de famille. Puis là, sur le post-it qui est sur le schéma, ils vont écrire leur nom pour dire aux autres, il y a quelqu'un qui l'a illustré, celle-là. Donc, il peut y en avoir plusieurs. Là. À la fin, je peux choisir à la fin qui va illustrer, mais il est question de ne pas avoir 5 personnes qui font 2 F, puis personne pour 3 A. Là. OK. Donc, s'il y a des équipes, parfois, souvent, les enfants vont avoir plus le goût d'illustrer leur morceau de l'histoire, mais s'il y a des équipes où les enfants ils ont moins le goût, ils sont moins talentueux en dessin, bien là, Ils c'est sentent pas moins grave. aptes à décider, à dessiner, puis ils disent, OK, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Donc là, comme ça, on ne se trompe pas. Là, tout le monde sait, OK, là cette semaine, là, avant qu'on remette là, à Suzy, OK, là, il faudrait que vous, là, vous fassiez cette partie-là. Donc, c'est vraiment comme ça. Les dessins, les élèves les apportent souvent chez eux. La fin de semaine, ils les complètent, ils les rapportent à l'école. OK. Puis, par curiosité, ça prend combien de temps? OK. Tu sais, on compte pas l'édition. Vraiment, là, en classe, puis j'imagine qu'il doit y avoir du travail aussi qui se fait en dehors de la classe. Vous voulez dire pour moi ou pour les enfants? Bien, les deux, parce que pour toi, sûrement, parce que je crois que ça demande beaucoup pour gérer tout ça. Oui. Mais les élèves, est-ce qu'il y en a aussi en classe? À part... à l'extérieur de la classe? À part aussi? pour les dessins là, dont je viens de parler, les élèves n'écrivent pas à la maison parce que je veux pouvoir évaluer. Puis aussi parce qu'il y a une grande partie de l'écriture du livre qui se fait en équipe, fait que ça aurait comme pas lieu d'être de travailler sur nos trucs à la maison. Donc, à ce moment-là, ça prend combien de temps? C'est 3 mois environ. 3 mois? On part mi-décembre, souvent la semaine avant qu'on parte pour les vacances. Là, on trouve nos idées, on trouve nos personnages principaux. Pour mettre en place, là. Pour que les élèves, parfois, dans le temps des fêtes, là, ils ont des idées. Et là, j'essaie de voir... Faut que ça mijote. C'est ça. Donc, puis aussi, c'est comme une espèce de petite piqûre là, de curiosité. Ah, OK, là, c'est parti, le projet est parti. Là, j'installe le schéma. Et puis, là, au retour, on continue et souvent, là, on le remet autour de mi-mars. Là, c'est fini complètement. Dans ces environs aussi, là je tape les morceaux des élèves. Je fais les dernières corrections parce qu'évidemment, eux, ils corrigent à leur mesure, là, dans la mesure où ils peuvent. Puis... dans le fond, par exemple, les enfants, nous, à notre école, ils ont tous un outil technologique. Donc, ils ont une tablette ou un téléphone. Non, pas un téléphone. une tablette ou un ordinateur, plutôt. C'est plutôt ça que je voulais dire. Et puis là, les enfants, ça, je pourrais vous montrer. Là, ça, c'est un exemple d'une année. Là, ici, j'ai photocopié tous les morceaux. Donc, ça se trouve à être comme le livre. Là, on a la situation initiale, l'élément déclencheur. Puis là, comme vous pouvez voir, ce sont toutes des calligraphies différentes parce que c'est un enfant différent à chacune de ces parties-là. Et puis, moi, je me le garde aussi en sécurité. Tout d'un coup, que les feuilles se perdraient ou qu'elles seraient mouillées, peu importe. Mais là, chacun tape sa partie. Puis là, il y a la révision par les pairs. Par exemple, là, un élève, là, ils le tapent tous à l'ordinateur. Puis là, ils vont vérifier. Ils vont dire, moi, je suis dans ton équipe. On avait dit que le garçon trébuchait, là, on dirait que c'est pas clair, ou quelqu'un d'une autre équipe pourrait lire et dire « Qu'est-ce que tu veux dire? » Oui, la syntaxe, l'orthographe, mais surtout les idées au plan de la compréhension. Là. Donc, ils vont vraiment réviser. Ils vont s'auto-évaluer entre eux. Puis ils sont très, très constructifs dans leurs commentaires. Ils sont beaucoup plus compétents qu'eux-mêmes le pensent.
on dirait que souvent, là, ils sont là, ouais, mais je sais pas trop. Je suis comme, si tu ne comprends pas, dis-le à ton coéquipier. C'est simple comme ça. Comme ça, on arrive à clarifier bien des choses. Ou si tu dis, hey, le mot prendre, là, tu l'utilises souvent. Change-le. Ouais, On trouver un essaie. synonyme. Puis là, les élèves qui sont plus habiles, qui ont un vocabulaire plus riche, bien là, souvent, ils vont aider les autres. Donc, c'est ça qui... Donc, non, pour en terminer avec votre question, les élèves ne travaillent pas tant en tout et pour tout là, à l'extérieur de l'école. C'est plus moi qui fait la révision, qui met tout ça ensemble, qui imagine, qui... Oui, dans le fond, c'est beaucoup de travail pour l'enseignante. Les enfants là, ne se trouvent pas à décider qui écrit quoi. C'est moi qui décide. Que la décision finale sur leur texte, sur ce que tu viens de nous montrer. Oui, ça, c'est moi qui décide. OK, là, c'est Juliette qui va faire l'élément déclencheur, par exemple, parce que je veux vraiment que ça soit de qualité, puis je veux que ça soit le meilleur possible dans les textes qu'on peut présenter. C'est moi qui le décide, c'est pas eux, parce que sinon, ça serait difficile de faire ça tous ensemble, là, toute la classe. Là. Puis quand le livre est édité, que tu as les exemplaires en main, t'en fais éditer combien en passant le tirage environ? Mais là, dans les dernières années, on a proposé aux élèves de notre école d'en acheter. Alors là, on a eu de plus grands tirages, mais je dirais entre 50 et 80 en moyenne, tout dépendamment du nombre d'élèves qu'on a. Dans le fond, c'est pour les élèves, les parents aussi, les grands-parents peut-être qui veulent s'en procurer, parrains, marraines. Oui, c'est ça. Donc, ça dépend toujours du nombre d'élèves, là. L'année passée, j'avais une cohorte double, j'avais 37 élèves. C'est sûr que ça a fait plus d'impression parce qu'il y en avait plusieurs, mais approximativement, ça tourne autour de ça. Okay. Donc, quand tu les as en main, est-ce qu'il y a un événement spécial qui est organisé pour leur remettre? Parce que pour l'élève, là, avoir travaillé comme tu viens de nous présenter, ça a pris 3 mois. C'est certain que c'est un party, mais pour eux, c'est quelque chose, là. Donc, comment ça s'organise? Qu'est-ce qui se passe? Donc, aux alentours de fin mai, début juin, quand les examens du ministère sont finis, on se rassemble avec Suzy, avec Alain, avec la directrice vient, on invite les parents, les grands-parents. Là, on fait un vrai lancement. Alors là, autrement que pour les gens de la maison d'édition et moi, qui fait une relecture et qui vérifie que tout est correct dans l'assemblage avant d'envoyer à l'impression, personne ne voit le livre, là. Personne ne voit le livre avant le lancement. Donc là... C'est la surprise. On fait ça en grande pompe. Les élèves attendent ça avec impatience. Et puis, à chaque année, j'invite les 5e années à venir assister parce que j'enseigne aussi, on fait du looping à mon école, donc j'enseigne aussi aux 5e années. Donc là, les 5e années viennent s'asseoir, regardent, voient comment ça a l'air excitant, ils voient la fierté dans les yeux des grands de 6e. Et puis là, ils y goûtent l'année suivante. Donc, ils te le demandent sûrement. Ah oui, ils s'attendent qu'eux, en 6e année, aussi, leur nom va apparaître dans un livre. Ah oui, puis tantôt, on n'en a pas parlé, mais je trouve ça important de le dire. À chaque fois que la section du livre qui a été rédigé par un élève se termine, le prénom et le nom de famille sont toujours écrits à la fin. Oui. Donc, tu sais, on sait vraiment qui est-ce qui a écrit quoi. C'est pas juste... on l'a écrit tout le monde ensemble, c'est tout le monde un peu de chacun. Non, c'est vraiment... Ça, c'est la partie d'Eliott. Ça, c'est la partie de tel autre élève. Donc, ça, je tiens à le dire, là, là, sont fiers, puis là, ils se dépêchent, parce que là, on fait vraiment un vrai dévoilement, là. On les cache, on les met comme ça, là, sur la table, puis là, on soulève, puis là, il y a des élèves qui sont choisis pour faire le dévoilement. Tout est planifié, là. Et là, une fois que je remets la copie ou les copies à chaque élève, là, ils regardent, ils se dépêchent d'aller regarder leurs morceaux à leur eux, section. Les dessins qu'ils ont faits. Parce que ça aussi, je le garde en surprise, là, les dessins, lesquels je choisis. Okay. Mais je dis toujours à mes élèves, aussitôt que tu fais un dessin, tu es assuré que je vais le mettre dedans. Okay. Donc, tout le monde a
minimalement, mais parfois, il y a des dessins qui sont moins clairs ou qui se numérisent moins bien, ou peu importe, ou des fois carrément qui sont moins beaux. Tu sais, ça fait partie de la vie aussi, là, mais je prends pas juste la personne qui dessine super bien, je prends tous ces dessins-là. D'accord. Donc, c'est ça, ils regardent ça. Puis, ce que je voulais dire après aussi, c'est qu'on prend une petite collation tous ensemble, mais surtout, la période préférée des élèves, et même l'année passée, ils m'ont oublié, j'étais là avec le gâteau. Venez manger du gâteau, venez manger du gâteau. Ils étaient en train de faire des dédicaces, eux, là. Oh. Donc, au lancement, chacun s'apporte un stylo, ils le savent. Il y en a qui s'en apportent plusieurs au cas où. Et là, ils signent, ils écrivent des messages dans les livres des autres. Comme un auteur ou une autrice ferait. Donc, vraiment, là, ça suscite toujours beaucoup d'engouement. Les élèves veulent signer les livres de leurs amis, puis tout ça. Donc, on doit s'attendre à un 5e livre cette année avec la classe de 6e année. Le livre est pratiquement terminé. Les élèves ont fait les corrections cette semaine. Encore aujourd'hui, ils dessinaient. Là, on en était à remettre les derniers dessins. Donc oui, il y a un 5e livre dont le titre n'est pas encore choisi. Alors, c'est une surprise. Donc, c'est ça. Oui, il y a un 5e livre en route. Ensuite, pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent aujourd'hui, où peuvent-ils se procurer ce livre-là? Comment ils peuvent faire pour le consulter? OK. Donc, ce n'est pas depuis la première édition, mais ce sera la 3e fois où je peux faire ça. Les élèves ont eu le bonheur, je l'ai fait en surprise à cette édition-là, d'avoir le livre dans les bibliothèques municipales de Victoriaville. Ah, donc, j'ai toujours en partenariat avec la ville. Dans le fond, je m'entretiens avec le bibliothécaire. Puis là, lui, il fait les démarches. Je dois vendre mon livre à une librairie, Bureau Pro. Le responsable, le bibliothécaire l'achète, la ville le paie. Et puis là, j'en fais plus de tirages. J'en fais quelques exemplaires de plus. Puis là, il l'achète vraiment concrètement à notre classe. Puis là, il se retrouve, là, il est dans le catalogue des bibliothèques. Là, si vous cherchez ça, vous pourrez trouver Seul sur l'île et vous pourrez trouver Sortez-nous d'ici et le livre dont le titre est encore inconnu. Bien, je te remercie beaucoup. Alors, au nom de tous les au nom de tous les téléspectateurs, téléspectatrices, on te remercie, Marie-Pierre, d'avoir pris le temps de nous présenter ton livre, ton projet de livre de l'École Vision de Victoriaville. Alors, je termine sur cette citation de Marcel Proust. « La lecture est une amitié. » À la prochaine.